La Miss Série Dorcas. Oui, la Miss Série Dorcas. Qui est dans quelque chose d'un béret familial. J'ai dit, mettez le cœur. Est-ce que je vous ai salué, mes Amazones et mes guerriers? Est-ce que je vous ai salué? On dirait que je ne vous ai pas encore salué. Je vous dis bonjour. Je vous salue, mes Amazones et mes guerriers. Je vous salue, ceux qui font Maman Francine. Je vous salue, ceux qui adorent Maman Francine. Je vous salue, ceux qui savent très bien que Maman Francine ne met pas sa bouche n'importe quoi si elle n'a pas ressenti la sensation forte. Oui. Si Maman Francine n'a pas senti la sensation forte, le cœur qui parle, le ressenti, elle ne met pas sa bouche, mais j'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a un sous roche. Il n'y a pas de vérité quelconque dans cette histoire de Tata et puis de sa nièce. Donc mettez le cœur. C'est une histoire de famille. C'est une histoire familiale. Vous savez, les histoires de famille sont tellement délicates. Quand on veut mettre la bouche dedans, on remue la langue 7 fois. Parce qu'on dit, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je dois parler? Est-ce que je ne dois pas parler? Qu'est-ce que je dois dire? Parce que c'est une histoire de famille. Dans l'affaire de famille, on fait très attention quand on doit s'exprimer. On pèse les mots quand on doit s'exprimer. On réfléchit 1000 fois quand on doit s'exprimer. On sait ce qu'on va dire. Ce n'est pas une histoire de camaraderie. Ce n'est pas une histoire de ma copine a fait ça. Je suis en garfa, je suis en barré ma bara. Je suis en barré ma bara, donc je ne vous vois pas, je ne vais pas vous saluer, je ne vais pas citer votre nom. Parce que je suis en barré ma bara. Je suis bara la famille qui vont se réconcilier et puis tu te retrouves au milieu. Oui. L'épouse du père. Oui, je suis en barré. Barré de barré. C'est ça que ça. Donc on va aller dans le vif du sujet. Oui. Vous voulez vous permettre de salir. Je dis je ne vous salue pas parce que je suis en Renoir donc je ne vois personne. Désolé à tous ceux qui sont sur ce live. Désolé à mes parents, mes enfants. Je suis sûr qu'elles sont sur ce live. Je vous salue en global. Parce que je ne vois rien. Ce soir je suis barré. Ce soir je suis en noir. Renoir, Garfa, au salon bien sûr. C'est pas dehors mais je suis au barré. C'est ça que ça. Le goût de ça, le goût de barré ma bara, le goût de Renoir dans la maison. Renoir c'est au dehors même. La madre dit qu'elle a 4 Renoir dans la maison. Pia. Elle dit elle met la pia. Et puis elle est dans le salon. Il n'y a pas de soleil dans le salon, mais elle a porté ça. Et puis elle fait son live au calme, au calme. Donc mettez le cœur, on va monter à 200 personnes. Puis elle rentre dans l'état. Il est rentré dans l'état. Donc Tata, je te salue. Tata, bonjour depuis Londres. Tata, je te donne mes salutations en global. Tata, de Série Dorcas, je te salue. Nous avons vu une Tata qui est sortie de quelque part, qui est venue s'asseoir. Les nièces vont s'asseoir pour régler leurs problèmes. Nous, on sera de loin là-bas. On va avoir honte parce qu'on a trop parlé. Parce qu'on a trop parlé. Parce qu'on a dépassé les bornes et les limites. Parce qu'on a dit des choses qui ont détruit. Donc, Tata, je te salue depuis Londres. Mais où je suis arrêté là, je ne peux pas te manquer de respect. Mais je vais te parler douantiquement parlant. Tata a décidé de venir régler son problème sur le métal. Parce qu'elle a trouvé, elle s'est dit qu'elle est passée à gauche, elle est passée à droite, elle est passée au milieu, elle est passée derrière, elle n'a pas eu de solution. Je dis, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs, pompez, partagez la vidéo là. Je sais que Facebook a un problème actuellement. Mais partagez la vidéo. Vous ne voyez pas que votre madre est très bellissimelle arrêtée devant vous? Une bellesse. Une jolie femme de l'épouse est arrêtée devant vous. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Vous, quand vous m'avez vu là, je ne vous plais pas. Vous gardez les cœurs là pour qui? Vous gardez les cœurs pour qui? Mettez les cœurs, on a 200 personnes. Continuez de mettre les cœurs. Sinon je m'arrête à cette introduction. Et je me bloque. Et je décale. Et je me bloque. Et je vais derrière. Et je me bloque. Le malin de la madre. Il dit, restez tranquille, on est ensemble. Bref. Donc j'étais en train de parler. Tout ce qui arrive, je ne peux pas vous saluer, je suis en barré ma bara. Donc dites-moi bonjour et je verrai après qui était sur le live et qui n'était pas présent. Donc je sais que côté maternel là, c'est un côté très sensible. C'est pour ça que je vous précise du côté maternel. Oui, très sensible et très délicat. Oui, il y a des choses on ne joue pas avec. La Tata qui sait que sa nièce est star. Oui, une star. Interplanétaire, une star qui a une réputation nickel, une star qui a une réputation propre. La Tata dit que sa nièce l'a grugé et que sa nièce
a pris son argent, que sa nièce l'a mis vraiment. On dit, quand la tête est présente sur la terre, le genou ne porte pas le chapeau. Étant donné que la tata s'est dirigée vers ma fille Aya Robert, elle a expliqué son histoire. C'est là qu'on a compris l'histoire. Et puis les gens essaient de couper un peu les paragraphes. Et les paragraphes, j'ai vu les paragraphes sur la page de ma fille ML Révélation Divine, la Pokpato internationale de Facebook. J'ai vu les petites parties. Depuis hier, je voyais un peu cette histoire, un peu de part et d'autre. Je n'avais pas encore connaissance de l'histoire. Mais au fur et à mesure, vous savez que quand on check, on écoute de part et d'autre. Après, je me suis acquérir de l'histoire qui se passe. Donc, sur la page de ma fille ML Révélation, la Papato internationale, celle même qui ne voit pas le Djaïri pour 100 personnes, c'est parfait. C'est comme ça. Parce que mes parents Djoula, là, ils sont en carême. Mes parents Djoula, que j'aime de tout mon cœur, ils sont en carême. Bientôt, ils vont se libérer et puis ils vont venir commenter. Donc, eux-mêmes, là, on les attend parce que les commentaires nous manquent. Donc, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, je vais jouer la vidéo. Et pour moi, c'est... À la page est où? Voilà. Chose que j'ai trouvé bizarre. Pourquoi moi je compte? Quand Dorcas m'explique pour elle, a donné son argent, plus de 20 millions à Dorcas de faire un spa et tout, et qu'après Dorcas l'a bloqué. Tout. Moi, chose que j'ai trouvé bizarre. Ça, c'est sur le TikTok de Aya Robert. C'est sur le TikTok de ma fille Aya Robert et que ML Révélation a coupé, elle a mis ça sur sa page. Donc, c'est sur sa page que j'ai vu. Vous savez, fait qu'on appelle TikTok. Que c'était un autre coin. Elles ont investi dedans. Elle a reçu 6 millions. C'était pas un spa, que c'était un magasin. Donc elle a fini de construire le magasin et la dame est rentrée en bourse. Parce que en fait, sa tante a un problème de santé. Donc apparemment, le problème est arrivé. Donc sa tante n'est plus revenue vers elle. Elle a essayé de recontacter sa tante. Elle a tout fait. Contacter, n'a pas eu gain de cause. Et 4 ans après, sa tante vient lui réclamer l'argent. Pendant que les produits que sa tante avait envoyés là, les produits là, tout s'est écoulé. Tout s'est pourri. Voilà. Qu'elle n'a pas pris l'argent de sa tante, qu'elle est prête à aller en justice avec sa tante. Voilà. Que sa tante veut juste venir la salir, parce que sa tante cherche la célébrité. Depuis longtemps. C'est ce qu'elle a essayé de m'expliquer un peu. D'accord. Ça, c'est l'explication de Série Dorcas dans le téléphone de Aya Robert. Voilà. Vous avez compris, hein, je ne vais pas répéter. On va essayer d'avancer au fur et à mesure. Mais elle dit que l'argent, elle a pris pour construire, en fait. Moi, je peux parler. Oui, elle a pris l'argent pour construire. Donc, si vous avez quelque chose à dire... Elle a pris l'argent pour construire. Que c'est pas à elle de rembourser. Parce qu'elle a fini de construire. Et maintenant, tata, moi, je vais te demander, est-ce qu'elle n'a pas fait la construction? Si, elle a fait la construction. Hein? J'adore la question de... ainsi de suite. Mais quand on réfléchit souvent, c'est aussi de notre faute. Oui, c'est de notre faute. C'est pour ça que je veux vous dire, vous emmener un peu, voilà, dans mon développement dans cette histoire. C'est pour ça que je dis quand on écoute et que quand l'expérience nous a permis de réfléchir et de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, nous qui sommes à l'extérieur, par rapport à ça, on essaie de donner notre point de vue. Je suis en train de traiter un sujet qui n'a rien à voir avec un autre sujet précédent. Sachons dissocier les choses. Parce que vous, quand tu traites un sujet, vous venez mettre ce sujet-là ressemble à l'autre sujet, ça n'a rien à voir. Là, on parle de Niès et Tata. On est en train de traiter un sujet de famille déjà et de Niès et Tata, et où ça a commencé. On ne mélange pas les sujets. Quand vous suivez des personnes là, on ne mélange pas les sujets. Ça, c'est un sujet type, un sujet de projet entre la Tata et sa nièce. Voilà, I understand. Vous avez compris? Vous avez compris?
On continue. Donc, quand la tata, il y a une vidéo qui est en train de se promener partout, où Seri Dorcas était en train de présenter, par exemple, l'endroit où elle devait transformer et tout ça. La vidéo là est en train de circuler un peu partout. Juste ça, les gens prennent pour dire que oui, elle a arnaqué. Or, pourtant, elle est en train de montrer l'endroit qu'elle a retrouvé, l'endroit qu'elle a trouvé pour pouvoir investir avec sa tata pour faire leur projet. Parce que c'est un projet que ma nièce est Miss, en fait, comment on appelle, son allure, sa manière, son genre, peut m'aider à avancer. Donc, il y a l'image de Seri Dorcas. Il y a son genre et il y a sa manière. Ça dit que son entretien qu'elle a fait depuis 1930, et puis elle est devenue Miss Côte d'Ivoire, là. Sa tata a vu ça, puis ça lui a plu. Ça a plu la tata pour dire que ma nièce peut m'envoyer loin dans cette histoire que je vais faire. Donc, il y a intérêt, intérêt de la tata et intérêt de la nièce. Il dit, mettez les cœurs puis partagez la vidéo. La tata n'est pas allée trouver quelqu'un d'autre. La tata a vu la nièce. La nièce qui a déjà la notoriété. La nièce qui était la Miss Côte d'Ivoire. La nièce qui avait de la visibilité. La nièce qui avait un genre. La nièce, parce qu'il y a beaucoup de nièces. Seri Dorcas n'est pas la seule nièce de la tata. Seri Dorcas est l'une des nièces. Mais dans la famille, là, il y a beaucoup de nièces. Pourquoi c'est Seri Dorcas on est venu choisir pour être maintenant, pour l'aider? Parce que la tata a vu en Seri Dorcas un genre, une manière. Quelque chose qui peut aussi propulser son business. Donc dans les deux cas, il y a intérêt mutuel dans les deux cas. Disons les choses claires et nettes. Moi j'ai envie de faire quelque chose, je vais aller trouver quelqu'un qui va apporter aussi quelque chose de bien dans mon business. C'est ça, c'est du donnant-donnant. C'est du donnant et donnant. C'est ça que ça. Donc tata, on comprend ta douleur, mais c'est du donnant-donnant. J'ai dit on va passer. J'ai dit si j'arrive à 50 minutes, vous me dites j'ai coupé. On a fait. La tata reconnaît. La tata reconnaît qu'elle a fait la construction. Elle a construit avec quoi? Elle a fait la construction avec quoi? Avec l'argent que la tata a envoyé. Ça veut dire que le projet a abouti. On reprend la partie de la tata. Hein? On reprend la partie de la tata. On ne va pas se mettre dans les sentiments. Vous qui avez fait des projets et puis ça a échoué avec vos parents là. Ne prenez pas votre cas pour de la généralité. On est arrêté là, on fait cas par cas. Parce que toi, tu as eu problème avec ton frère, on t'a doublé, voilà. Bon, je ne vois pas, mais je sens qu'il y a une étoile qui passe ici. 99, c'est qui? Dieu fidèle, non? 80, ceux qui mettent l'étoile là, c'est eux, je vois, mais ceux qui ne mettent pas là, je ne les vois pas. On dirait qu'il y a une étoile de quelque part là-bas, il y a bien moi. Dieu fidèle. Merci pour tes 99 étoiles, ça je vois. Mais les autres qui disent bonjour là, eux, je ne les vois pas. Bon, je vous salue quand même, mais mettez les cœurs. Quand il y a là, on voit clair. Mais quand les autres, on ne voit pas. C'est ça qui est la vérité. Quand là, on voit clair. Donc, j'ai vu. On continue. Elle a fait la construction. Hein? Donc, si vous avez quelque chose à dire... Elle a pris l'argent pour construire. Que c'est pas à elle de rembourser. Parce qu'elle a fini de construire. Et maintenant, tata, moi, je vais te demander. Voilà. Qu'elle n'a pas pris l'argent de sa tante, qu'elle est prête à... Qui a de rire? Je vous dis, la madre aussi, oh, dès que c'est étoile, elle voit clair. Quand c'est pas étoile, elle ne voit pas. La madre aussi, tout ça là, je sais. Et vous dites ça, je suis au courant. Ah, je suis au courant. Est-ce qu'on ne se connaît pas? On se connaît, c'est pas aujourd'hui. On se connaît, c'est pas aujourd'hui. Donc c'est comme vous avez dit là. Ah, c'est ça que ça même. Je sais que c'est ça que vous êtes en train de dire. Mais on se connaît. Ça fait plus de 4 ans ensemble ici. On s'aime, on se décème, on s'aime, on se décème. On s'aime aujourd'hui, demain on se décème. Ça c'est le verbe aimer. On s'aime aujourd'hui. Après, quand la madre va prendre position, on se décème. Ça veut dire on ne s'aime plus, c'est le verbe décémer. On se décème. Quand la madre fait un chose que ça veut, on s'aime. Donc c'est comme ça on est. On s'aime, on se décème. Donc aujourd'hui, peut-être il y a d'autres qui vont me décémer. Et puis il y a d'autres qui vont m'aimer. Mais c'est la vie qu'elle a. Demain on va se décémer. Et puis on a notre émission. La femme mariée à la barre. Vendredi, venez, c'est mal du chaud. Vendredi, là, c'est intéressant. La femme mariée à la barre, là. Ne loupez pas ça, hein. Ça. On continue. En justice avec sa tante. Voilà, que sa tante veut juste venir la salir, parce que sa tante cherche la célébrité. Depuis longtemps. C'est ce qu'elle a essayé de m'expliquer un peu. D'accord. Mais elle dit que l'argent, là, elle a pris pour construire, en fait. Moi, je peux parler. Oui, elle a pris l'argent pour construire. Donc, si vous avez quelque chose à dire... Elle a pris l'argent là pour construire. Tata, l'argent que tu as...
que c'est pas à elle de rembourser. Parce qu'elle a fini de construire. Et maintenant, tata, moi, je vais te demander, est-ce qu'elle n'a pas fait la construction? Si elle a fait la construction. La tata répond si elle a fait la construction. Dieu merci que la tata est très honnête. Parce que la tata aussi pouvait dire, pour bien salir Céline Dorcas, la tata peut dire, elle n'a pas construit. La tata reconnaît. Disons la reconnaissance de la tata. Elle reconnaît, oui, elle a construit. Donc ça veut dire que l'argent que la tata a envoyé à Céline Dorcas là, Céline Dorcas a construit. Céline Dorcas a fait le projet. C'est la tata qui a dit, c'est Aya Robert, la Poutine, qui a posé la question. Et puis la tata a répondu. On dit, c'est ce qui se passe, c'est ça qu'on a fait de décortiquer. On a fini. Donc, c'est comme ça, les produits sont partis pour que... Donc, ils ont construit jusqu'à ils ont fini. On a fini. Ça veut dire, par commun accord, l'endroit ça s'est terminé jusqu'à la tata même envoyer les produits. Hey, place bien mes noirs, mettez le cœur. Ça, elle a fini. Céline Dorcas, que vous traitez de voleuse, vous traitez d'arnaqueuse, vous traitez de quoi que ce soit. La tata dit effectivement, elle a fini. Et c'est parce qu'elle a fini qu'on a envoyé les produits. Mettez le cœur. Là, on n'est pas dans les sentiments. Là, on n'est pas dans les... Parce que vous avez tendance pas à faire, c'est de venir sur les réseaux sociaux pour venir déposer les gens pour dire que voilà votre influenceuse que vous aimez tant. Voilà votre influenceuse, la parfaite du monde là. La voici là-bas, c'est une marmailleuse, c'est une ceci, c'est une cela. Moi, je dis toujours, est-ce que si c'est une Dorcas, parce qu'on est beaucoup comme ça dans notre famille, où les gens ne sont pas stars, ils sont rien du tout. Ils ont bouffé notre argent, fou, comme moi, je suis assis par terre comme ça. Depuis quand même, je vais venir m'asseoir pour dire non, que mon frère qui est là-bas, qui a bouffé mais combien de millions, mon million là, s'il était star, peut-être que j'allais dire, mais il y en a beaucoup dans notre famille ici, à partager la vidéo. Beaucoup qui ont bouffé l'argent de tout un chacun. Personne n'a sorti même pour venir. Personne n'est sorti même pour venir parler. Personne n'est sorti. On est assis dessus. D'où c'est passé fou. Quand tu veux les soulever même pour les envoyer en prison, c'est ton parent. Oh. C'est ton frère. Oh. Faut laisser. Oh. L'argent même c'est quoi? Millions. Vous tous que vous me regardez là actuellement. Vos frères, vos parents ont vidé plus de 20 millions, plus de 30 millions. Vous n'avez jamais envoyé vos parents quelque part. Vous n'avez jamais envoyé vos parents même sur Meta. Parce qu'ils ne sont pas stars. Parce qu'ils ne sont rien du tout. Parce que leur nom n'apporte rien. Vous êtes assis douan, chacun dans sa famille là-bas. Vous avez bu de l'eau. Vous avez attaché ceinture. Pareil comme moi. Moi aussi on m'a dubé. Moi aussi on m'a mis ça bien. Moi aussi on m'a mis tout. Je sais. Mais je ne suis pas venu sur la toile ici pour dire que mon frère, oh, voilà, oh, parce qu'il n'a rien. Il n'a rien. Si je dis c'est 0 francs. Mais je sensibilise les gens pour dire que faisons attention. Tu vois, ou bien quand le père part en Côte d'Ivoire, on est obligé de chauffer les platines là, de mettre les jets de lumière. Nous tous dans nous arrière et puis on assis ici partout. Avec des millions et des millions. Et je dis, si je ne suis pas prête à aller au pays, ou bien je ne suis pas prête à aller chaque mois au pays, je ne fais plus de business au pays. Je n'investis plus de pays. Parce qu'actuellement, je suis DJ dans la maison. DJ dans la maison. Je fais DJ. J'allume. Moi, je mets jeux de lumière dans la maison. Là. Beaucoup de jeux de lumière que j'ai soulevés ici pour envoyer là. Je m'assois en vacances. Je mets DJ dans la maison. Puis je mets jeux de lumière là. J'ai fini, je mets dans les cartons. Je mets tout dans les cartons. Et puis je dépose quelque part dans une autre chambre là-bas. Comment tu peux investir, puis tu deviens DJ dans toi-même ta maison. C'est-à-dire que tu investis et puis tu fais à la cour seule. Tu as un micro dans ton salon. La prochaine fois quand je vais aller, non, comme c'est le père même qui fait ça souvent, parce que c'est lui qui branche, je vais lui dire, papa, si tu t'en vas la prochaine fois là, faut filmer les appareils, les baffes là, tu as déposé, baffes faire trépied. Baffes faire trépied, tu as mettre dans toute la maison. Et puis tu as filmé pour m'envoyer. Quand on part tous les jours, on est obligé de chauffer tout ça. Quand on chauffe, on met dans le carton, on dépose tout. J'ai dit, tant que je ne suis pas prête à faire des va-et-vient, je n'investis plus au pays. Parce que quand tu investis au pays, là, ton oreille fait fille, ton oreille fait fa. Qui n'a pas fait quoi? Qui n'a pas fait? Parce que moi, j'adore. Où tu investis, tu arrives au pays comme ça, puis tu tournes dans tes magasins. Tu fais le compte. Puis tu rentres. C'est moi que je voulais partir. Elle nous a écrit pour dire qu'elle ne veut plus me parler, elle ne veut plus me voir. Donc, tata, voilà la partie pourquoi je dis qu'il y a un hic. Il y a un guy sous roche. C'est bizarre. C'est bizarroïde, c'est bizangouin. C'est la petite partie là. Ou toi-même tu dis que tout est fini, c'est nickel, c'est propre. Tu as envoyé comment on appelle, les matériels ou matériaux. Prenez un, laissez l'autre. Je suis la maman d'Apoutou. Prenez un, laissez l'autre matériel. Tu as ramassé tout.
Et tu allais déposer là-bas. Maintenant, le jour du lancement, Tata, celle Dorcas t'appelle pour te dire non, de ne pas venir. Elle ne veut plus parler à toi. Et toi qui as pris ton billet d'avion, toi une femme bêtée, toi une femme au sang chaud, toi une femme bibli, toi une femme qui investit. Ça veut dire que toi, tu as fait ton truc, tu vas arriver pour le lancement, ta nièce elle dit qu'elle bloque, tu ne bouges pas, et puis toi tu t'assois. Tata, il y a quelque chose qui ne va pas. Tata, faut nous dire, quand c'est fini là, tu étais où? Tata, faut nous dire, quand tu devais venir faire l'investissement, l'inauguration, tu es rentré dans quel tour? Tata, c'est la question. Parce que ta nièce ne peut pas faire tout ça là. Ta nièce ne peut pas dire que tout est fini. Tu as bien dit qu'elle a construit, elle a investi, tout est fini. Ta nièce ne peut pas dire que c'est l'heure de l'inauguration. Et puis ta nièce, elle dit ne va pas. Et puis toi, tu ne vas pas. Pourquoi? C'est la question qui me trotte. Je veux comprendre au fait. Oui. Parce que quand on investit de l'argent, on ne joue pas avec son argent. Tata, quand on investit de l'argent avec quelqu'un, on ne joue pas avec ça. Quelqu'un que tu dis tu as investi et que c'est l'heure de maintenant inaugurer, la personne te dit tu ne bouges pas, et puis toi tu es assis toi et puis tu ne bouges pas effectivement. Si j'étais à ta place et que c'est mon endroit, c'est moi-même ma chose, et que c'est fini, j'ai envoyé les produits là-bas. Et puis ma nièce va me regarder comment pour dire non que je ne vais pas. Tu es bêté ou tu n'es pas bêté? Tu as investi ou tu n'as pas investi? Tata, tout ce temps-là, tu étais rentré où, dans quelle bourse? Tata, où tu étais? Ta nièce dit que tu étais, c'est ce qu'elle a dit à Aya, que ton boulon a sauté, que tu es une partie, tu es zinzin, que tu es rentré en bourse, tu as disparu, et qu'elle n'a pas eu de tes nouvelles. Tata, je comprends ta douleur, mais la partie là, c'est ça qui me dérange en fait. La partie où la nièce t'est garée et puis tu ne viens pas. C'est ça que je trouve qu'il y a un bis roche. Tu n'es pas venu pourquoi? Tu n'as pas atterri le jour là, comme ça. Moi, tu as mes garants. Tu as mes garants. Je vais faire du coq à l'âne. Je vais vous faire du coq à l'âne qui n'a rien à voir avec le sujet. Écoutez-moi bien. J'ai dit je fais du coq à l'âne qui n'a rien à voir avec le sujet. Un exemple palpable de l'atterrissage. Il y a une cousine qui est arrivée ici, où il était dans mon coin, à Paris. Et puis il devait déménager. Il a payé mon bacron et puis il devait déménager. Donc la cousine, elle dormait de gauche à droite. Et puis la cousine était en baie. La cousine cherchait un endroit pour croire. Il dit, bon, comment il s'entend de partir par rapport qu'il y a eu mon bacron, il a payé mon bacron, il m'a dit par rapport. Comme toi, tu as dormi de gauche à droite, viens là, tu as croire, mais tu as payé le loyer quoi? Tu as payé le loyer. Elle dit, il n'y a pas de problème. Ma grande merci pour tout, merci. Je dis, viens. Au lieu de lui donner lequel, ben, c'est pourtant pas son âge. C'est par rapport au chef, le baron du chef, qu'on a eu le bacron. Donc, ma chérie, il faut payer, hein. Faut pas, on va nous appeler là. Tu peux payer, On a déposé, et puis on est parti. Quand on est parti, la PIC avait fait Django façon d'une manière. Au téléphone, il y a où est la PIC? Et la PIC, elle dit oui, la grande. Elle dit c'est comment? Elle dit elle paye pas. Elle dit qu'est-ce qu'il y a? Tu dis paye pas. Elle dit elle paye pas. La PIC se déplace. Elle va voir le gardien du coin. Mettez le cœur. Il dit c'est du coq à l'âne. Elle va voir le gardien du coin. Elle court au gardien du coin que ma grande n'est plus dans le bacron. Comme la grande est partie, donc elle veut qu'on mette son taureau dans le bacron. Il a dit, mettez le cœur. La personne a dit qu'elle avait qu'on mette son taureau, donc déjà, elle allait marmailler derrière là. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant qu'elle a marmaillé. Donc le gardien dit que, hey, comment ça? Comment ça tu veux qu'on mette ton taureau? On ne peut pas mettre ton taureau. Puis c'est le taureau de haut. On ne peut pas mettre ton taureau. Elle dit non, ils ne sont plus là. Ils sont plus dans le coin. Que non, on a même mon taureau. Ah, le gardien dit, mais non, on va mettre ton taureau. Attends. Le père du père
prendre les courriers là-bas, oh, il prend les courriers et tout. Il dit, mais je vois le gars, le propriétaire tout dans le secteur, il vient prendre ses courriers, oh. Elle dit non, ils sont plus là, oh, ils sont partis. J'appelle la petite, elle dit que non. Elle dit que non, la vieille mère, tu viens pas ici. Et si tu es mousseau, il faut venir. Aïe, oh, la partie que je n'aime pas. La partie de film que moi, basé, je n'aime pas là. C'est ça la police a dit. La partie du film où moi, basé. Qu'est-ce que tu as mousseau, il faut venir. Il a dit quoi? Qu'est-ce que c'est mousseau, moi-même? Dans ma pays, c'est quoi qu'elle voulait t'aider. Il a lancé un bébé là, il a mis au dos, il a attaché, t'as fait. Il a pris paille. Attends, il a pris mon paille là. Il a pris, bon, ça c'est le foulard. Hein. Ça c'est mon foulard, il va voulu mettre. Oh. Il a pris le tarafé comme ça, oh. Il a siri bébé là. Comme ça, c'est mon dos. Il a siri ça. Au calamar. D'un colère, puis il a atterri quoi. Quand il m'a vu quoi, il était, yes! Maintenant on va avoir 50, on va doser. C'est maintenant on vous insulte et puis tu doses. Sinon quand tu insultes, on a atterri en même temps. Oh. Mais on nous a dit nos comportements, ça, on ne fait pas ça en France, quoi. On nous a dit, comment que comportement, ça, on ne fait pas en France. C'est ça qui a fait que de temps en temps, on dit, on ne fait pas. On dit ça, là, c'est en Côte d'Ivoire, ici, on ne fait pas ça. Si tu atterris comme ça tous les jours, ils vont t'attraper pour te battre en prison. Donc, souvent, même là, quand tu vas atterrir, le père dit que non. Comportement d'atterrissage, là, c'est pas bon. Parce que ici, en France, si tu atterris comme ça, on dit qu'il y a violation de domicile. Et puis, on va avoir problème. Donc, ton atterrissage, il faut soigner ça un peu. Oui. Ton atterrissage, quand on te parle, ou bien quand tu es nerveux, tu ne peux pas parler, alors tu t'arrêtes devant la personne pour dire, viens me frapper en même temps là. Ici, là, on ne fait pas ça. Ici, là, on ne fait pas ça. Donc, j'ai soigné la partie là. J'ai soigné la partie d'atterrissage. Parce que quand tu m'insultes, atterris. Attends, j'ai double de clés. J'ai atterri, j'ai double de clés. Et puis, j'ouvre, crac. Quelqu'un qui t'a dit, si tu es femme, il faut arriver. Comment tu es arrivé? La personne n'a pas compris comment tu es arrivé. C'est tellement, il a chauffé le père, quoi. Il a dit, on a roulé en 2 ou 3 mouvements, on est arrivé. Tellement, il a chauffé on est arrivé à 2 ou 3 mouvements. Il a dit, moi, ma petite va me dire que si elle est quoi. Quand il a pris le doux, quand il a crac. Quand il rentrait comme ça. Il a dit, ils ont béou, ça dit que Mousseau, son mari, ils ont disparu dans la maison. Et puis elle s'est arrêtée. Et puis si vous avez Mousseau rentré, rentrez ici. Toi tu es qui? Tu vas me dire que c'est si femme. Toi tu es qui? Moi je vais t'aider. Donc c'est pour dire que c'est une parenthèse pour te dire que la tata, ta nièce ne peut pas dire que si tu ne viens pas et puis toi tu es resté là-bas. C'est pour dire que toi-même tu étais passé où? Voilà pourquoi j'ai fait du coq à l'âne pour revenir sur la tata. On continue dans l'histoire. Mettez les cœurs, sécurisez la vidéo. C'est la marque de français basse. Point. Quand tu voulais partir pour le lancer. On reprend. Fini. Donc, c'est comme ça, les produits sont partis pour que on installe pour le lancement. Et c'est quand au lancement que je voulais partir, elle nous a écrit pour dire que elle veut plus me parler, elle veut plus me voir. Elle veut plus te parler, elle veut plus te voir, et puis tu n'es pas atterri là-bas. Tu n'as pas pris bien d'avion pour arriver, comme maman Francine va faire là. Tu arrives comme ça pour tenir. Tu dis, c'est bizarre, comment j'ai fait mon travail de pas venir? Donc j'arrive avant que Corona va arriver. Tata, tu as négligé un certain nombre de choses. Tata, tu ne nous dis pas la vérité. Tata, je sais que tu as donné l'argent, mais tu ne nous dis pas la vérité. Tata, tu as négligé l'histoire. Tata, ce que tu as fait là, ce n'est pas intéressant. Tata, oui, parce que ta nièce, tu dis que ta nièce, quand tu as fini, tu as envoyé les produits. Tu as envoyé les produits pour que ta nièce puisse installer ça. Ta nièce t'a dit, ta garant pour te dire que faut pas venir. Et puis toi, Tata, tu es resté là-bas, tu n'es pas venu. 2018, tu t'es pas déclacassé. Tu n'as pas cherché les voies moyens. L'argent que tu as investi, quelqu'un va te garant pour te dire non, que viens pas. Et puis toi, tu as su d'où quand Corona est rentré dedans. Tata, il y a quelque chose, il y a problème. Tata, il faut nous dire la vérité. Tata, qu'est-ce qui s'est passé? Tata, tu es rentré où? Tata, qu'est-ce qui s'est passé? La question reste posée. J'aimerais savoir pourquoi tu es resté quand ta nièce t'a dit. Quand tu as envoyé les produits, oui, pour que ta nièce puisse installer, ta nièce dit qu'elle t'a attendu, tu as disparu, elle n'avait plus de tes contacts. Tata, tu étais où? Corona est venu 7. Mais quand Corona est venu là, on avait la possibilité de parler. Tata, tu as dit qu'elle t'a bloqué partout, tu n'avais pas son numéro. Mais Tata, à part elle là, il n'y a plus de parents chez vous là-bas. Tata, à part elle là, il n'y a pas un neveu ou nièce que tu as envoyé aller la chercher pour dire que il y a Tata qui est en train de te chercher depuis 1900 Tata n'a pas de
pas en bas, il n'y avait pas jalousie, il n'y avait pas anguille sous roche, que vraiment le problème, tu as atterri chez ta nièce pour dire à ta nièce, ah ma nièce, voilà le problème que j'ai eu. Ah ma nièce, voilà tu m'as pas entendu. Ah ma nièce, voilà ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ah tata, voilà. Parce qu'actuellement ta nièce est assise. Peut-être avant, c'était un peu dur sur elle. Maintenant elle est assise. Tu penses que là, ça dépend de ce que tu as fait à ta nièce. Ça dépend du problème qui se passe entre ta nièce que tu ne peux pas dire. Qui fait qu'il y a un froid et puis tu n'arrives pas à aller affronter ta nièce. Et que tu es en train de passer de gauche à droite pour régler ce problème-là. Sinon, si ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Si ce que tu es en train de dire là, où est le problème? Vous avez voulu faire un business. Le business n'a pas marché. Tu as disparu pendant un certain temps. Quand tu viens, ah ma nièce, ah, vraiment le business a vraiment, peut-être que j'étais malade. Je dis peut-être. Je n'ai pas la certitude. Peut-être que je ne me sentais pas bien. Peut-être que j'ai perdu ton numéro. Je cherchais peut-être que. Maintenant, je suis venu. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Série Dorcas évite de te croiser, tata? Ta question, viens nous répondre. Pourquoi Série Dorcas, la vie douce qui est là, ne veut pas te croiser? Parce que c'est toi qui parles. Le moment Série n'a pas encore parlé. Dorcas n'a pas encore parlé. Elle n'a rien dit. C'est juste qu'elle a eu Aya Robert au téléphone. Et puis Aya Robert est en train de nous relater les faits. Mais sinon, elle-même, là, elle n'a pas encore parlé. Je vais faire mes projets, puis on ne se déplace jamais. Et puis on met la responsabilité sur la tête des autres. Et puis demain, on vient s'asseoir pour dire qu'ils ont bouffé notre argent. Ils ont fait ceci à notre argent. Nous, on a assis ici. On travaille, on a notre argent. Mais je ne dis pas que ce qu'ils font, c'est bien. Mais je veux dire aussi que nous aussi, on exagère. Tu n'es pas prêt de faire quelque chose, il faut t'asseoir ici. Le jour que tu seras prêt, là, tu vas faire tes va-et-vient. Tu n'es pas prêt. Tu sais pas qui fait projet, projet ne finit pas. Tu confies des choses aux gens. Maintenant, quand c'est plaisir, tu viens, lui, elle a bouffé mon argent, lui, il a attendu que toi, tu es assis ici. En tout cas, moi-même, ça m'a servi de leçon. C'est après, j'ai analysé l'esprit des gens là-bas. Je dis, ah, ils n'ont pas aussi tort, hein. C'est nous, on a loup projet, on est assis ici, d'où, hein, et puis on les met là-bas, on va les commander, jusqu'à on va les commander. C'est-à-dire, on a notre salaire là-bas, on va aussi bouffer salaire là-bas, mais le commandement qui est dedans aussi, ça va dépasser. Moi-même, je me suis mis en question. Moi-même, je me suis auto-corrigé. Pour dire, mamie, si tu n'es pas prête, il ne faut pas rester ici pour crier dans l'oreille des gens, film, tous les jours là-bas. Si tu n'es pas prête là, il ne faut pas prendre le téléphone, tu as fait 2 ans d'insulter les gens au loin là-bas, le jour où tu vas être prête, tu vas te ramasser, tu vas aller t'installer, puis toi, tu as dirigé tes affaires. On est fatigué de vos cris aussi, on est fatigué de vos bavardage. Vous êtes là-bas, c'est vous qui nous emmerdez, on ne peut pas dormir. Tout ça là, c'est ça. Nous aussi, on est dedans. Je me mets dedans, mais moi-même, j'ai fini ça, donc je ne le fais plus. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tata, je ne crache pas sur ton investissement. Hein. C'est des mythos, c'est des menteuses, c'est des voleuses, c'est des ceci, c'est des cela. Vous savez que c'est des mythos, c'est des voleuses, c'est des menteuses, mais vous partez chaque fois faire affaire avec eux. De quoi parle-t-elle? C'est des menteuses, c'est des ceci, c'est des menteuses, mais vous partez faire affaire avec eux. Vous partez prendre leur image de menteuse là. Oui, leur image de menteuse, leur image qu'on les connaît depuis 1900, leur image avec leur notoriété. Vous partez prendre ça, vous partez faire ce que vous voulez avec ça. Maintenant, après, vous venez vous asseoir pour dire que c'est des menteuses. Vous pouvez faire vos choses, faites seul. Faites seul. Avancez. Laissez-les. Si elle vous demande un cachet, là, vous pouvez payer. Si Série Dorcas ce jour-là, elle t'avait dit, tata, ok, je suis d'accord. Je vais t'aider, mais dépose-moi, voilà, 10 millions pour mon déplacement, pour ceci, pour cela, pour tout ce que je vais faire. Tata, tu as accepté? C'est juste une question que je pose. Tata, si ta nièce, ce jour-là, parce qu'elle était Miss Côte d'Ivoire, si ta nièce t'avait regardé droit dans tes yeux pour te dire, tata, faut me payer, tu allais dire que ta nièce est mauvaise. Tu allais dire que ta nièce n'est pas bonne. Tu allais dire que ta nièce est méchante. Ta nièce aime l'argent que l'homme. Mais comme ta nièce est partie dans le côté famille, c'est aujourd'hui à ta nièce. Mais actuellement, là, 20 millions, là, je ne peux pas parler. L'argent est resté fou. L'argent, là, c'est au vent. On dit, quand l'homme vit, quand l'homme a longue vie, l'argent, c'est l'homme qui cherche. Je sais, oui. L'argent, c'est dur à dire. Mais après, je dis, tant que tu as la santé, tant que tu peux chercher, tu vas chercher. Mais ceux qui ont pris mon argent pour me fou là, ils sont là assis, hein. Je leur dis bonjour, hein. Je les salue.
Mais il a fait comment? Ce sont mes parents. J'ai fait comment? C'est ma famille. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille. Il a fait comment? Ils sont là, hein? Et puis on s'est dit bonjour quand même. Oui, oui, oui. Et puis ils sont fâchés. Ils sont là. Ils sont là-haut. Et puis on se salue. Ils sont là-haut. Et puis quand j'arrive en famille, ils sont assis droit autour de moi. Ils sont là-haut. Et puis ils me regardent droit dans les yeux. Et puis il n'y a rien en face. Ils sont là, ils sont assis droit. Et puis ils se plaignent encore qu'il ne fait plus rien. Et puis ils sont fâchés encore. Je te dis à toi, ils sont fâchés. Okay, pourquoi tu ne veux plus faire? Moi-même encore, je suis fâché. Il ne fait plus. Ils sont fâchés. Peut-être que demain, ils vont m'envoyer sur Facebook. Ils sont en colère encore dans moi-même. Que pourquoi? C'est notre soeur Pien. Tu vas faire Pien. C'est ton ami au moins Pien. Et puis ils parlent fort encore dans mon oreille. Ceux qui bouffent là, et puis ils parlent fort. Toi-même, tu es assis, tu dis, ouais. Il dit, il parle fort encore. Ça dit, il bouffe ton oreille, puis il parle fort. Et quand tu dis à l'air, maman, ou bien tu dis, on va faire passer quand tes frères, oh, la fameuse phrase qui fâche. Là, tout ton problème. Nous, on va parler, on va renchérir, on va dire ce qu'on dit, on va mettre ici, on va mettre magie, on va mettre piment, on va mettre sel, on va faire ça, zo. Mais, c'est ta nièce, oh. Nous, on est qui pour venir parler dedans? C'est ton sang, oh. Nous, on est qui pour venir parler dedans? Nous, on fait nos bérets Facebook. Sinon, ça là, on est beaucoup comme ça sur métal que parents ont fait sur longo et puis on a assis par terre. On est plein. Ce n'est pas du jeu. Souvent, même, ce n'est pas parents, c'est papa même. Tu envoies l'argent, mais pour dire papa, il faut m'aider. Priya. Souvent, tu envoies l'argent à maman même. Maman fait priya. Souvent, tu ne sais plus où tu vas te mettre, ma chérie, ce qui t'arrive, tata. Si tu n'es pas la seule, c'est dans le monde entier. C'est comme infidélité des garçons. C'est un exemple. Tata, quand tu vas parler, oh, c'est vieux comme le monde. C'est comme infidélité des garçons. Quand tu parles, oh, ils sont tous infidèles. Nos parents sont tous pareils. Tata, je veux dire que ce que tu es en train de faire sur le méta, on va parler pour rien. Tu ne vas pas avoir gain de cause dans cette histoire-là. Tu ne vas pas avoir gain de cause parce qu'elle peut se mettre dans une situation pour dire que tu es en train de salir son image. L'image qu'elle a entretenue depuis 1930. L'image qu'elle a mise sur les réseaux sociaux de parfait. Maintenant, tata on dit que tu as géré. Tata on dit que tu as des instituts un peu partout. Tata on dit que l'argent coule sur toi. Tata ta nièce ne peut pas dire que tu ne bouges pas, tu peux faire un pied chaque, un pied sur le champ, un pied au lico presco, un pied là, bayaï. Pour descendre là-bas urgent. Pour dire à ta nièce de quoi parle le test, tata. C'est là que je dis qu'il y a un problème. C'est là que je dis qu'il y a un hic. C'est là que je dis, tata, il y a un problème. Tu as fait un projet avec ta nièce qui n'a pas abouti. Et que tu t'es rendu compte qu'aujourd'hui, ta nièce a un projet équivalent à ton projet que vous avez mis en place. Donc là maintenant, tata, ça commence à bouillir dans ton ventre. Tata, ça commence à te chauffer. Tata, tu es en boule de cette histoire parce que tu te dis que voilà le projet qu'on avait établi ensemble, mais bizarrement, je n'ai pas pu me déplacer. Bizarrement, je n'ai pas pu me déplacer. Hein? Ne dis pas que ta nièce t'a dit de ne pas venir. Je n'ai pas pu me déplacer. Hein? Et puis ça a mis du temps, et le projet est tombé à l'eau. Et ma nièce a fait pour elle. Et aujourd'hui, ma nièce a fait pour elle, ça mousse, ça prend. Donc ça te fait mal, tata. C'est le regret qui est là. Donc l'argent, l'argent là, tu as calculé. Ta nièce reconnaît qu'elle a les 6 millions. Elle a reçu les 6 millions. Mais les 20 millions de plus qui est là-bas, que tu as mis, que ça fait, je sais pas, 6 millions, 14 millions de plus tu as mis. Allez, c'est les 20 millions que tu as en train d'étaler. 6 millions pour pouvoir faire les bricolages, améliorer le coin. Tata, plus les produits que tu as payés dans le carton, transport que tu as envoyé, dédouanement, tout ça que tu as calculé, tata, qui fait 20 millions et que tu dis que ta nièce, tu dois 20 millions. Tata, voilà le vrai problème. Sinon, tu n'as pas donné 20 millions à ta nièce. Pas du tout. Dis les choses claires. Dans tout ça, j'ai dépensé 20 millions. Les 20 millions, voilà ça. J'ai envoyé l'argent, on a modifié. Toi-même, tata, tu reconnais que ta nièce a modifié, effectivement. Toi-même, tata, tu as dit que le projet était fini et que tu as envoyé les produits. Et que c'est lors de l'inauguration que ta nièce a dit que non. Il ne faut pas venir. Et tata, tu es assis ici, toi, tu n'es pas venu. Et les années passaient.
Tu vois que ta nièce brille de mille feux. Tu vois que ta nièce shine. Tu vois que ta nièce ne t'a pas narqué, tata. Ta nièce ne t'a pas narqué. Disons les choses claires et nettes. Je sais que tu as mal. Je sais que c'est douloureux. Je sais que tu as investi de l'argent et tu n'as pas reçu ce que... Mais ta nièce ne t'a pas narqué. Ta nièce a fait ton projet, certes. Ta nièce a construit. Tu as envoyé, tu t'es arrêté à ça. Tata, quelle démarche tu as fait? Pour que tu vas nous dire, oui, elle a changé de numéro. Elle ne voulait plus me voir. Pourquoi ta nièce ne voulait plus te voir? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu allais dire quoi au propriétaire? Tu t'es déplacé, tu allais jusqu'en France. Qu'est-ce que tu as dit au propriétaire pour que ta nièce puisse être énervée, en colère, pour dire qu'elle ne veut plus te voir? Tata, c'est ça le hic. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fâché ta nièce? Pourquoi aujourd'hui vous soyez à couteau tiré? Qu'est-ce qui a fâché ta nièce? Qu'est-ce qui s'est passé? Tata, tu connais l'histoire. Tu connais l'histoire, tata. Ne viens pas salir ta nièce. Ta nièce est une personnalité publique qui est dans son coin, qui ne parle pas, qui fait ses choses tranquillement, tranquille dans le coin. Aujourd'hui, tu vas venir déposer ta nièce sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent la vilipender, pour que les gens puissent la lapider, pour que les gens puissent, c'est-à-dire, détruire son image qu'elle a construite depuis des années. Ça, c'est détruire une personne. Parce que tu connais la véracité du problème. Tu connais l'histoire exacte entre toi et ta nièce. Tu ne veux pas expliquer, mais tu veux détruire l'image de ta nièce. Parce que les réseaux sociaux qui sont là, oui, c'est fait pour détruire les personnes. Ce n'est pas fait pour arranger. Tata, tu nous dis que tu allais au pays. Tu allais porter plainte ou tu as fait quoi, l'avocat. On va t'écouter, on va avancer. Tata, il y a un anguille sous roche dans ton histoire. Je comprends que tu as voulu investir et que ton argent est tombé à l'eau. Je comprends. Je comprends que tu as mal. Mais il y a des personnes ici, à nous tous, on a fait salir l'image de ta nièce. Pourquoi? Pourquoi tu ne te dis pas aussi que bon, ok, l'argent là c'est perdu, c'est pas grave. Pourquoi tu ne te dis pas aussi comme nous? Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu, qui ont laissé. Pourquoi? C'est parce que ces personnes-là ne sont pas connues. C'est parce que ces personnes-là, c'est des gens que personne ne connaît. Donc on fait, bon, on s'en fout. On ne parle pas, on prend sur nous. Disons-nous la vérité. On ne va pas chaque fois venir vilipender les influenceurs sous prétexte qu'ils sont publics, sous prétexte qu'ils ont la notoriété. Je suis désolé. Je suis désolé. On continue. Partagez. Ah, il y a quoi? Ça parle plus. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Clarence. Mettez les cœurs, on partage. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. J'attends que la... Ok. Non, Corona, tu n'as pas relancé pour ton argent, rien. Non, mais elle a coupé. On a lancé, mais... C'est dommage que tu as fait. Elle a coupé, certes. Tu nous dis qu'elle a coupé. C'est ça qu'elle dit. Elle a coupé, elle ne voulait plus rien avoir avec toi. Mais tu as fait quoi après? Tu t'es assise là? Tu n'as pas envoyé des gens chercher, amener les gens, même filmer, faire des choses? Mais elle a changé ses numéros. Elle a changé des numéros, elle a tout fait. Elle a tout fait pour lancer elle a bloqué. Oui, elle t'a bloqué, certes, elle t'a bloqué, mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Il y a des amis, tu n'as pas d'amis là-bas, tu n'as personne au pays pour se déplacer, aller trouver celle d'Ocas, il n'y a personne. Tu es resté dessus, elle t'a bloqué, puis tu es resté. Bloqué, elle a changé ses numéros. C'est vraiment... Parce que son nouveau, c'est pas qu'elle a fait son 2019. Le nouveau. Qui est où? Non, le nouveau, c'est en 2019. C'est en 2019, truc. Parce qu'elle était dans un autre d'abord, après elle a déménagé, c'est ça? Voilà. Celui de Maria au bureau là. Ouais, c'est là-bas qu'elle était, il y avait ses bureaux. C'est là-bas, c'est pour elle. C'est la vidéo qu'on a terminée là, c'est là-bas. C'est Marie-Rose Guiraud. C'est de Marie-Rose Guiraud que nous on parle. Donc le spa qu'ils sont en train de parler, c'est l'ancien spa. Ça n'a rien à voir avec le spa actuel de Série Docas. Faisons bien la différence. Parce qu'on entend parler qu'il y a certains qui disent non, qu'elle a pris le truc de sa tante. Non,
L'ancien, c'était au côté. Vous la traitez de manipulatrice, elle dit que sa tante est zinzin, elle tolonne, elle est folle. Vous trouvez que. Pourquoi elle dit que sa tante est folle? Et c'est elle qu'on vient salir là, qu'elle doit s'asseoir quoi. Elle doit vous regarder faire. Elle ne doit rien dire. Mais elle va dire que sa tante est zinzin. Aïe, ou bien de quoi parle le test? Non mais je ne comprends pas. Quelqu'un vient se plaindre, dit non que je t'ai pris mon argent, tu m'as dit quelqu'un vient te salir, et puis moi petit truc que j'ai dit que tu es zinzin là, c'est devenu affaire. Mais si sa tante est zinzin, elle va dire qu'elle est zinzin. Sa tante était partie où aussi. Quand on dit non, il faut venir. Elle dit que non, elle m'a dit je ne viens pas, je ne suis pas venue. Tout ça, quand nous-mêmes on regarde mon truc, mais c'est du zinzin aussi. Tout ça, là, on a assis, d'où on dit, mais aïe, tata, toi tu fais un truc comme ça, t'as bien dit de ne pas venir, et puis tu as assis ici, d'où, hein, et puis tu viens pas, et quand Corona est rentré là-dedans. Nous aussi, quand on dit, mais c'est un truc de zinzin. Toi-même, tu as investi, quelqu'un te garant, il ne faut pas venir, puis tu as assis ici. C'est pas zinzin, c'est quoi? Aya, toi tu as essayé de lui dire pour qu'elle puisse encore rentrer avec sa tante, en contact avec sa tante, pour essayer de régler ça, au lieu d'aller jusqu'en justice. Pourquoi elle va pas aller en justice? Donc c'est Aya qui n'a qu'à dire que non, il faut aller régler ta tante. Il ne faut pas aller en justice. Elle-même, elle est venue s'asseoir ici pour vendre sa tante là. C'est où c'est arrivé là, il y a quoi à faire et on va régler encore. Où a fait arriver sur Facebook? Quand l'affaire arrive sur Facebook, il n'y a plus d'occuper les vidéos là. Et puis elle va parler de son image parce qu'elle a une image à protéger. Elle a une image à protéger. Vos histoires de venir sur Facebook là ne règlent rien. De contraire, même ça vous même, je ne sais pas comment on vous dit ça, ça vous détruit. Ça détruit le problème. C'est parce que la tata ne veut plus qu'on règle le problème qu'elle envoie sur Facebook. Tata, tu ne veux pas avoir ton argent. Tata, tu ne veux pas avoir ton argent. Parce que où tu as envoyé sur Facebook là, de toute façon on est en train de prendre son nom pour envoyer de gauche à droite là. Elle peut te porter plainte. Tata, elle peut te porter plainte. Tu as fait quoi? On va dire qu'elle est méchante. On va dire qu'elle est mauvaise. Elle aussi c'est un être humain. Elle aussi c'est un être humain. Tu as pensé à ta nièce. Tu as pensé à ta nièce. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Et puis c'est plus cette glisio dans ta main. Viens nous dire ça. Pourquoi tu caches? Ce n'est pas moi, il a dit, viens nous dire. Pardon. Pourquoi tu caches? Et puis cette glisio dans ta main, tu vas venir t'asseoir pour venir dire ça. Et puis demain, et puis quoi? Tu as fait quoi à ta nièce? Il n'y a rien à régler. Au pays des gâtés, c'est lui-même qui est le roi du gâté. Au pays des gâtés, c'est lui-même qui est le roi, le principal du gâté. Il n'y a rien à régler. Son nom est déjà gâté. Son nom est déjà glisio. Tu es venu la déposer à la verdict populaire. Voilà ses photos partout. Voilà ses collages partout. Les gens en train de nous connaître un peu. Imaginez-vous un instant. Dans ma petite stamania que j'ai commencé 2 jours là. Quelqu'un va sortir là-bas, cribi, venir me salir. Envoyer une histoire bizangouin sur le remettant. On va coller comme d'habitude, de toute façon, j'ai habitué. Les histoires bizangouines, j'en connais. Les histoires racontées de toutes les façons, j'en connais. Oui. Et puis, on va régler. On règle point. Si tu veux régler là, il y a tous les moyens pour régler. Donc en fait, elles se disent qu'elles ont gros bras. Elles ont dit qu'elles ont des bras longs. Donc elles pensent qu'elles ont justice avec elles, est-ce qu'elles se disent? Que non, elles se disent qu'elles ont des gros bras. Elles ont les bras longs. Donc vous voulez nous faire comprendre que quoi? La justice de Côte d'Ivoire, c'est une histoire de gros bras. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. La justice de Côte d'Ivoire, vous voulez dire quoi? Vous minimisez la justice. Vous avez l'habitude de prononcer ce nom-là. Hein? De prononcer ces phrases-là. Ils ont des gros bras. Donc la justice de notre pays là est caduque. La justice de notre pays là n'a pas de sens. Personne n'est au-dessus de la loi. Tata, si tu as des preuves palpables, des preuves avec détail, déplace-toi vers la justice. Tu portes plainte en bonne et due forme. Tu portes plainte en bonne et due forme. Céline Dorcas n'est pas au-dessus de la loi, je suis désolé. Elle va répondre si elle a tort. Elle va prendre ton avocat, porte plainte. Pourquoi tu ne portes pas plainte? Tu as toutes ces preuves là. Problème de... bon, je ne vais pas mettre dedans. Ça a réglé quoi? Rien. Ça règle quoi? On crie, et puis quoi? Ça règle rien. C'est la justice qui tranche. Va porter plainte. Tu as réglé le problème. Ta nièce t'attend. Elle attend ta plainte. Ta nièce dit va porter plainte. Va porter plainte, envoie la plainte, vous allez régler ça. Nous, on va faire quoi? Nous, on va parler de l'empignon. Et puis c'est tout. C'est ça qui est le vrai point.
pas que... Mais Sébastien, arrêtez de raconter vos conneries là. Comme madame, tu n'auras pas gain de cause, elle aime trop Sébastien, tu es malade. On a déjà fait la justice, l'avocat s'est mis de son côté. Voilà. Ah, tu as déjà fait la justice et l'avocat s'est mis de son côté. Point d'interrogation. Quel avocat qui s'est mis de son côté? Quelle est la justice? Quelle est la justice qui s'est mise de son côté? Envoie-nous les preuves. Tata, envoie-nous les preuves. Moi, je veux voir les preuves. Qui a envoyé étoile? J'ai dit, je vois les étoiles. Qui a envoyé étoile? Sophia, c'est toi qui as envoyé étoile. Merci pour tes 90. Étoile seulement, je vois. Le reste, je ne vois pas. Donc, tu veux dire que la Côte d'Ivoire que moi je connais, mon pays que j'adore, orange, blanc, vert, les autorités de mon pays, ceux qui me regardent, mes parents me regardent, ils me connaissent. Ça veut dire que vous, les autorités du pays là, vous êtes, nous on parle ici là, mais c'est vous qui êtes habilités à trancher ce genre de choses. Donc, on veut voir qui a raison, qui n'a pas. Quand ça arrive à la justice, nous on enlève nos mains là-dedans. Dans la justice, la dame dit que l'avocat était du côté de Série Docas. Quelle est la démarche? Envoie-nous ces preuves-là, nous on va voir. Parce que quand on délibère, il y a toujours des feuilles, des papiers. De toute façon, tu fais sortir les papiers. Là, sonne-nous les papiers de juge ou bien de quoi, je ne sais pas. De l'avocat qui a tranché là, on va voir clair. Ben, c'est ça. Donc, si on va encore, c'est la même chose, c'est la même chanson, c'est la même danse. Donc, si tu pars encore à la justice, c'est la même chose, parce que bon, ils vont aller à sa faveur. Si on va à sa faveur, c'est que Tata Yangi sous roche. Ce n'est pas affaire de bras longs. Je mets ma main à couper, ce n'est pas affaire de bras longs. Personne n'est au-dessus de la loi. Quand tu as raison avec tous les documents à l'appui. Quand tu as raison avec tous les documents à l'appui, Tata, ce n'est pas affaire de bras longs. Je vais prendre un exemple ici. Voilà M. Touré. Vous prenez M. Touré pour dire c'est exemple de M. Touré, ce n'est pas la même chose. Attention. Attention, ne mélangez pas les choses. Hein. M. Touré a tous ses papiers, toutes ses preuves dans sa main. Et puis il prend ça, on dirait bébé colis, et puis il se déplace. Et puis il se déplace. On dit envoie ça, il dépose. On dit envoie ça, il dépose. On s'en va, on les rejette. On s'en va, on les pousse ici. Ils reviennent. Tout est dans sa main. Jusqu'à présent, on n'a pas donné raison à quelqu'un, hein, pour le moment là. Mais elle dit que non, on n'a qu'à faire quoi dans ça là encore. Allez, moi, je ne comprends pas. Elle dit qu'elle ne va pas, parce que si elle va, c'est la même chose. Tu allais faire quelle démarche? Tu as fait quelle plainte? Tu as envoyé où? Ça a commencé où? Sors-nous les papiers des plaintes là. Sors ça. Voyez, moi, c'est sur ça. Sors-nous tout ça. Les démarches que tu as faites là. Et puis, on a donné raison à celle. Et puis, tu dis que non, tu vas aller et ça sera la même chose là. Sors-nous ça, hein. Sors-nous ça. Puis, si tu nous sors ça, nous, on va demander à la justice pour dire que même idiot. La femme là dit qu'elle a toutes les preuves et puis vous lui avez donné raison à sa nièce. Que c'est pourquoi? Nous, on va leur demander ça. Sors-nous tous ces démarches là. Nous, on veut voir clair. Nous, on est les clairvoyants. Tu as fait tout ça là, puis tu viens nous fatiguer que, voilà, matin là même, crachat. Nous, crachat d'enfouir des gens pour rien. C'est comme pour M. Touré là, alors, Aya. Non, voilà. Non, pas voilà, madame, ne répondez pas voilà. Quand c'est comme pour M. Touré là, voilà, ça n'a rien à voir avec M. Touré. C'est de deux choses différentes. Ça n'a rien à voir, la problématique ne ressemble aucunement à celui de M. Touré. Pardonnez. On a le cerveau pour réfléchir. On a l'intelligence pour parler, rien à voir. Monsieur Touré, c'est le propriétaire qui a donné sa maison à une influenceuse où il y avait belle voix dedans, pas belle voix dedans. Corona est rentré et puis c'est devenu glisson, et puis c'est devenu problème. La nièce allait faire son spa quelque part, par là elle rentrait dedans, c'est affaire de nièce, on a fait projet, tu n'es pas venu, ça n'a rien à voir tout le reste. Ça n'a rien, ne mélangez pas les sujets. Vous mélangez les sujets et puis après vous prenez quelqu'un qui n'est pas dans le sujet, vous le ramenez dans le sujet, ainsi de suite, on revient dans le sujet, on prend lui, on met dedans, on prend Pierre, on met dedans, le sujet, on tourne dans le sujet, on fait, ça n'a rien à voir avec le problème de Touré. Ça c'est une autre problématique. On a fait projet, une n'est pas venue, une est venue, projet est rentré dans l'eau, l'autre est parti à gauche, projet est resté à droite. Donc là, Tata, on fait comment là? Donc, moi, je veux qu'elle me rembourse. Hein? Tata, quand on dit Tata, on fait quoi? Moi, je veux que toi, Tata, tu es sûr qu'elle va te rembourser. Donc, parlons peu, parlons vrai. Tata, où tu es arrivé sur Facebook là, tu es sûr que ta nièce va te rembourser.
Non, Tata, c'est une question. Tata, tu es sûr que ta nièce va te rembourser l'argent ça là? Si elle te rembourse, c'est bien aussi, mais est-ce que tu es sûr? Je ne crois pas où. On a mis l'argent dedans, elle va profiter. Quand on fait direct, elle va rembourser l'argent là. Parce que si tu ne fais pas le direct, elles ne vont pas arrêter. Quand il faut faire direct, elle va rembourser l'argent là. Et si tu ne fais pas direct, elle ne va pas rembourser. Donc vous pensez que c'est les directs qui font qu'elle rembourse? C'est parce qu'il y a des gens qui sont gentils, qui ont la conscience, qui se disent bon, je vais aller. Pour aller faire les démarches de plainte, pour porter plainte, pour faire ceci, il va avoir des démarches, elle va payer avocat, ils vont rentrer ici, et puis on va trancher. Si elle a raison, elle va rembourser. C'est tout. Sinon, ce n'est pas vidéo qu'on fait là. Oui, il faut faire un direct. Il faut. Non, on veut simplement on veut comparer les preuves. Oui. On veut comparer les preuves. Comment elle dit qu'elle était pour elle? Donc, vous voulez comparer les preuves sur Facebook. Donc, c'est sur Facebook, vous allez venir comparer les preuves. C'est Facebook. Vous n'allez pas aller comparer les preuves devant vos avocats. L'autre a son avocat, l'autre a son avocat. Chacun met preuve. Vous mettez preuve. Vous comparez. L'autre dit que voilà, ma cliente a fait ça. L'autre dit que ma cliente. Et puis on compare. C'est Facebook, vous allez comparer les preuves là. Vous avez une preuve pour dire qu'elle était folle. Nous, on va me donner le. Vous avez une preuve pour dire qu'elle était folle. Nous, on va me donner le reste des preuves. Elles ne vont plus escroquer les gens. Elles ne vont plus escroquer les gens. Donc c'est Facebook là qui a fait qu'elles ne vont plus escroquer les gens. C'est-à-dire que nous, Papatoya là, aujourd'hui, ils ne travaillent pas ici assis, et ça devait Papatoya demain, mais elles travaillent là, c'est ça, ils vont faire, elles ne vont plus escroquer. Le contraire, c'est ça, ils vont escroquer, mais pas leur nom est déjà gâté. Le contraire, mais c'est escroquerie, même elles vont faire là. Parce que leur nom est déjà gâté. On est qu'à faire live, et puis elles vont plus. Donc vous êtes venus faire pour gâter son nom en fait. Mais il y a un but derrière. Parce que vous savez très bien que quand vous avez fini de faire live, là, on ne va pas rembourser. Donc vous avez un but pour gâter son nom. Demandez quel soit l'avocat. Le nom de l'avocat. Mamie, le nom, tu as sorti les preuves, sors-nous toutes les preuves. Le nom de l'avocat, où tu es parti là, fais sortir ça. Sécurité là-bas. J'ai payé, ils ont dit, il faut donner 250 000. J'ai donné 2 fois. Ils ont fait... À la sûreté, tu as donné 2 fois 250 000, tu as reçu de tout ça. De toute façon, tu as gardé les preuves. Pendant 1930, tu as gardé les loups vidéo où elle te présentait. Tout ça, c'est dans ton téléphone. Bien, sûreté où tu as passé, tu as payé 2 fois 250 000, 500 000. Ils t'ont donné reçu. Avocat, tu as vu et puis il a tranché là. Tous les papiers là, il faut sortir ça. De toute façon, tu as commencé à sortir là. Quand tu as sorti, que nous, on va voir là, on va parler bien d'affaires là. Parce que pour le moment, affaire est bizarre. Les convocations, rien. Convocation que tu as envoyée aussi là, il faut sortir, parce que tu as dit la convocation, rien. Tout ça là, nous on veut voir. Donc là, elle sait que si on va en justice en Côte d'Ivoire là-bas, elle va gagner. Donc toi tu es persuadé que tu as déjà tranché. Elle sait que si on va à la justice en Côte d'Ivoire, elle va gagner. Donc ça dit, elle compte sur quoi? Donc ça dit que la loi qui est établie là, quand tu dis elle sait que si on va en Côte d'Ivoire là-bas, elle va gagner. C'est que tu nous caches quelque chose. Parce que tu ne peux pas être persuadé de ça. Tu ne peux pas être persuadé. Tu ne peux pas me faire coûte que il y a des gens qui ont pensé qu'il y a d'autres qui ont des bras longs ici. Et puis ils sont allés à la justice et puis ils ont eu gain de cause. Vivre de ML Révélation Divine où on a notre acné qui est disponible, notre double qui titan. Hey, il y a la poudre de crevette maintenant chez ML Révélation Divine. Le sombra, regardez la poudre fumée et puis la poudre de baobab derrière. Nous avions aussi la graine très douce, ça reste pas sur la langue. Nous avons aussi la pâte d'arachide. C'est pas vos arachides bizarres on fait avec carton là. Non, c'est origigi. Voilà, la poudre de sombra là. Nous avons notre attiqué national. Vous savez que je suis la grande vendeuse internationale d'attiqué. C'est disponible chez ML Révélation Divine, notre placalite de peau noire. Nous avons aussi le poisson capitaine, le poisson maï. Publicité, tout ça chez ML Révélation Divine. Un seul contact, uniquement par WhatsApp, les commandes. Au plus 33 7 53 40 46 chez MLO. C'est Charles Mel, c'est elle qui a fait son collage. C'est qu'elle a tout de suite là, bon, ce qu'elle vous a expliqué, qu'elle a donné son argent, plus de 20 millions à Docas de faire un star et tout. Et qu'elle a tout de suite là, bon, ce qu'elle vous a expliqué. Ok, ça c'est la partie 1 du béret, il aura la partie 2. Ça c'est la partie 1 du béret. Il aura la partie 2. Voilà, c'est pour dire à la Tata. Tata, en fait, faut laisser.
Moi, je préfère te dire ça. Parce que nous, on est passé par là. On est passé par là, on a perdu des imbécilités. Jamais. Vous avez voulu faire un truc ensemble, ça n'a pas marché. Tata, c'est ça le vrai point. Vous avez voulu investir ensemble, ça n'a pas marché. C'est tombé à l'eau. Tata, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Il y a des choses là, quand ça arrive dans notre vie là, souvent on s'assoit et puis on boit de l'eau et puis ça nous fait mal et puis on reprend autre chose et puis on avance. Si tu veux que ta nièce te rembourse, elle ne va pas te rembourser. Les gens vont te blaguer, les gens vont te dire, faut faire ça, faut faire ceci, il faut continuer. Ça ne va pas aboutir, tu vas plus que salir ta nièce au fur et à mesure et ça n'a pas de sens. Problème qu'on peut régler tranquillement, d'après toi tu es passé chez le tonton, tu es passé chez ci, tu es passé à gauche à droite, tu as fait ceci, les gens vont te dire, oui, les influenceurs, parce que c'est ça. C'est ça qui embête. Les influenceuses là, elles se prennent, et tu les vois comme ça là, déjà elles n'ont pas l'argent, elles n'ont pas ceci. Quand tu regardes Céline Dorcas là, c'est l'argent qui lui manque. Elle n'a pas l'argent. Mais il y a pourquoi elle est fâchée. Pourquoi elle ne donne pas. Pourquoi. Tata, tu as disparu pendant des années. Tata, tu es rentré en brousse. Tata, tu sors 4 ans après. Tata, tu sors 5 ans après. Tu viens réclamer ton dû. Quelque chose que même tu as abandonné. Quelque chose même que tu as fait à ta nièce et que tu t'es plus présenté. Tata, toi aussi, il faut voir. Tata, toi aussi, il faut voir. Tu t'es passé où pendant tout ce temps? Tu dis qu'elle dit qu'il ne faut pas avoir chose. Elle a coupé les ponts, elle a ramassé choses, elle est partie ailleurs. C'est Tata, toi aussi tu as disparu. Si on a fait film pour donner, si chacun veut expliquer ce qu'on appelle famille, c'est-à-dire chacun va attraper même sa main sur sa tête et puis on va marcher à la queue leu. J'ai dit, si chacun veut expliquer pour sa famille là, l'autre va être devant, l'autre va être derrière, et puis nous tous on va marcher à la queue leu comme ça. Parce que ce qui est dans la famille là, c'est compliqué. Tata, si on regarde la forme, si on regarde le genre, on va dire que tu veux détruire l'image, de ta nièce. Tu veux salir l'image de ta nièce. Tata, si on veut regarder ça, on va dire qu'il y a la jalousie en bas, Tata. On va dire la Starmania que tu cherchais depuis 1900 Tchoé là. Comme tu n'as pas eu la chose, aujourd'hui tu vas avoir la Starmania là, Tata. Peut-être que tu as un autre projet que tu veux faire en Côte d'Ivoire et que maintenant tu veux qu'on te connaît. Pour que tu ailles maintenant faire ton projet. Tata, c'est pour ça que tu es sorti pour venir parler là. Sinon, Tata, nous tous on a le même problème là. Tata, problème que tu as là, nous tous on a ça. Tata, si je te fais sortir valise de Western Union, Tata, tu vas attraper ta tête. Western Union, c'est dans valise, Tata. Valise, c'est dans papier là. Le père a gardé. Moi, mais il dit, tu gardes pourquoi? Nous tous là on a un problème ici, Tata, on a assis. On va se suivre à la queue le Tata. Problème ça, il faut le laisser. Il ne faut pas venir gâcher le truc de ta nièce ici. Il faut passer à autre chose. Tata, l'histoire. Et comme ma nièce est Céline Dorcas, la Miss de Côte d'Ivoire, et que son nom est en haut, il est venu parler pour dire que la fille que vous voyez là, l'influenceuse que vous voyez qui marche, c'est ma nièce. On avait fait un projet là pour faire mon argent. Et puis les gens, voilà une encore. Les influenceuses là, c'est ce qu'on voit. Tata, c'est pas ça. Tata, c'est pas ça. Tata, c'est pas ça. Tata, tu as fait un projet avec ta nièce. Tata, tu as dit à ta nièce, elle n'est qu'à aménager. Elle n'est comme elle a du goût. Elle a du goût. Elle sait faire les choses. Elle ne fait pas les choses à moitié. Tu as donné le truc à la nièce. La nièce n'est qu'à faire sa zo. La nièce a tué, elle a fait sa zo. Tu as vu, tu as apprécié. Tata, est-ce que tu as payé ta nièce? Tata, est-ce que tu as payé ta nièce? Tu n'as pas payé ta nièce. Tata, les 20 millions là, c'est ta nièce. Tata, 20 millions là, c'est ta nièce. Tu ne vas pas emmerder ta nièce. La fille de ta cousine, côté maternel, c'est grave. C'est ta nièce, Tata. Nous, on est qui pour parler d'enfants de nièce? Tata, si on veut bien regarder, c'est l'héritier. C'est elle qui doit t'hériter. Côté, c'est ça, non, on dirait. Quand tu viens même à la justice, mais on te chasse. Tata, ça là, on n'est qu'à faire ça comment? Non, moi, c'est une question. Ton enfant m'a ton argent. Tata, ton enfant m'a ton argent. C'est ton enfant. Toi-même, si ton enfant même que tu as mis au monde là, ton fils allait chez elle là-bas.
Ton fils est resté, elle dit, ton fils est resté 1 an, toi tu dis que c'est 2 mois. Même si c'est un jour. Même si ton fils est arrivé chez elle, et puis ton fils a dormi un jour, et puis ton fils est réveillé. C'est la famille. Nous, on n'est qu'à dire quoi dedans, tata? Ton enfant va dormir chez elle, non? Tata, ton enfant est parti dormir chez Série Dorcas, non? Elle dit, elle a fait 1 an, elle a logé, blanchi, lavé. Elle t'a demandé l'argent? Jamais. Bon, tu dis c'est 2 jours, mais en 2 jours là. Mais tu dis c'est 3 mois, en 3 mois là, tata, tu as payé quoi chez Série Dorcas? Non, c'est une question. Tata, Série Dorcas a logé ton enfant pendant 1 jour, ou bien 3 mois, ou bien 6 mois. Tu as payé quoi chez Série Dorcas? Ah, vous aussi. Vous aussi. Même si c'est un jour que ton enfant n'a pas su où partir, et puis elle a dit, viens dormir, et puis l'enfant a dormi, puis s'est levé là. Tata, ça là, nous on n'est qu'à parler dedans aussi. Non, tata, ça là aussi, nous les patatos là, on n'est qu'à parler dans ça là. Nous-mêmes, c'est parce qu'on n'a rien à faire, quoi. On dit, ça dit une banane. Une banane est chère comme ça. Quelqu'un nourrit ton enfant, tu viens lui déposer, chose comme on appelle, ici, réseaux sociaux. Donc toi, tu sais que quelqu'un te doit, et puis tu envoies ton enfant dormir là-bas. Je ne comprends pas, parce que moi-même, je suis perdu. C'est avant le problème ou après le problème? Ton enfant a dormi quand là-bas? Après ou avant le problème? Je vais comprendre. Ou bien pendant le problème? Quand ton enfant allait, tu as laissé ton enfant dans le problème là. Ou bien c'est après, je ne comprends pas. Oui, en plus, c'est après le problème. Que tu as osé laisser ton enfant aller dormir chez elle. Et puis nous, on n'a qu'à dire quoi? Tata, nous, on va renchérir. Moi, mes Amazones et mes grilles là. Acte 2, tout à l'heure, on va renchérir. Nous, on va parler de ça. Et puis nous, on a assis. On a assis. Ça va, mon cher. Mes Amazones et mes grilles, c'était pour vous dire que affaire de famille, c'est complexe, c'est compliqué. La tata, même avec sa nièce, il n'y a pas eu volage dedans. Il n'y a pas eu grisage dedans. Il n'y a pas eu quelqu'un a pris l'argent dedans. C'est affaire de famille, elles se connaissent. Il y a problème. Il y a quand même l'enfant de celle qui est à Londres, là, va dormir. L'enfant de la tata va dormir chez Série Dorcas. Ça là, nous, on n'est qu'à parler dedans pour faire quoi? Après le problème de terrain ou bien de quoi, l'enfant a osé aller dormir chez sa cousine ou bien sa tata ou bien c'est qui. Série Dorcas s'est occupé de l'enfant. 3 mois ou 6 mois ou 1 an, l'enfant était là-bas. Mais nous, on n'est qu'à dire quoi dedans? Tata. Vous ne savez pas faire la part des choses. Comme lui, il a eu problème. Oh, voilà une encore pour vous. Vous ne savez pas faire la chose, vous ne savez pas réfléchir, vous ne savez pas analyser, vous ne savez pas peser le pour et le contre. Vous mettez tout le monde dans le même panier. Problème de Pierre ressemble à problème de Paul. Problème de Paul, pourtant, c'est 2 choses qui ne se ressemblent pas. C'est 2 choses qui ne se ressemblent pas. Toi-même, voilà, toi, tu t'es levé, tu es allé chez le papa de celle de Calais, Maïo Foutou. Toi, ta nièce a problème avec toi. Elle a pris ton argent, des millions à la main, tu oses avoir force pour aller chez papa de celle de Calais, Maïo Foutou. Et puis nous, on n'a qu'à dire quoi dedans? Tu vas Maïo Foutou, escargot, poisson, Foutou, tu as force. Et puis nous, on n'a qu'à dire quoi dedans? Toi, tu as vraiment problème. Tu as vraiment problème avec celle d'Orcas. Tu as vraiment problème avec ta nièce. Parce que moi, il y a problème avec quelqu'un, il ne peut même pas aller moyen chez sa maman, son papa, pas du tout. Quelle force même, je vais arriver, puis on va préparer au Foutou. Et puis il y a un maïe bou. Et si rassasié, puis il dit bon, il y a fini de maïe bon, il va t'expliquer. Ton enfant là, il y a problème avec elle. Oui, tata, tata, excuse-moi, hein, tata, il y a quelque chose qui ne va pas. Tata, il y a quelque chose qui ne va pas. Tata, tu es sûr que tu es fâché? Non, tu es sûr. Parce que moi ici fâché, j'ai peur pour aller manger chez papa de celle d'Ocas, il a mangé Foutou, pilé Foutou. Je ne sais pas, on m'a donné quoi, il a mangé pilé Foutou, on met piment dedans. Nous fatigués, on a trop de problèmes. Parce que ce que tu as fait là, moi-même je ne comprends pas. Si ça dit j'analyse la partie là même, je ne comprends pas. Votre histoire de famille où vous partez manger Foutou ensemble. Et après, vous avez fini de manger Foutou et escargot. Quand tu as dit même le repas composé, moi-même j'avais envie de manger toute chose là. Quand tu as fini, escargot qui est cher comme ça, banane même qui est cher, le papa dit que voilà, oh ma belle est venue. Attends, ils ont préparé bien pour elle, ils ont fait joli Foutou, ils ont pilé Foutou la jolie sauce là, ils ont tout mis dedans, son escargot, son poisson, son quoi, le goût de ça. T'as le goût de ça. J'imagine le goût. Quand tu as cité tout ce qui est dans la sauce là, j'ai imaginé tellement c'était doux.
Tata, tu t'as oublié. Tata, tu t'as oublié, tu as fini les maillots foutus là, tu t'as oublié. Et puis maintenant, tous tes esprits sont revenus en toi. Maintenant, tu demandes l'argent. Tata, je n'ai pas aimé la partie là. Non, 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 non. Tata, tu ne devais pas manger. Tata, tu ne dois pas avoir faim. Quand on a un problème, on n'a pas faim. Mais tata, toi, on dirait que tu as un problème et tu as faim. Tu es arrivé là-bas, tu as un problème, tu as faim. Quelqu'un qui a un problème n'a pas faim. Quelqu'un qui vient prendre l'argent, normalement, il n'a pas faim. Ça veut dire qu'il est assis là, quand on lui demande, là, sa figure attachée comme ça, tout. C'est-à-dire, on dit de l'eau, il dit, il ne boit pas. On dit ça, il dit, il ne mange pas. On dit, on s'est dit, je ne veux pas. On dit, il y a quoi, oh, ton problème, c'est le cœur, puis tu as ton problème. Mais ça m'a semblé, je vous dis à tout à l'heure, on peut manger foutu et escargot. Beaucoup de crabes. Un bon poisson dedans. On boit de l'eau pour l'eau bien glacée. Quand il fait très chaud, l'eau bien glacée. J'imagine même la façon, tu es rassasié, tu es lourd comme ça. Tu as fini, on dit, hey, nouvelle. Bonne arrivée aux nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? On pensait que c'est bonne nouvelle, tu vas donner. Tu viens encaisser l'argent de celui qui a préparé foutu pour te donner. De son enfant, son bébé, son espoir. Son espoir qui est celui. Celle même grâce à lui, le papa vit actuellement. Quand il a mal à la tête, c'est une docteur qui va Doliprane. Quand il dit son pied, c'est une docteur qui dit allez-y prendre pour avoir l'hôpital. Quand il dit comment, elle-même son espoir, qui finit les mains, lui foutu. Et puis tu veux parler de son espoir, tu veux parler de son être, tu veux parler de son amour, tu veux parler de son comment on appelle, grâce à Série Dorcas, il vit. Mais chasser, il t'a chassé, il a raison. Chasser, il a dit de partir, il a raison. Parce que moi-même, il allait te chasser. Actuellement où les temps sont durs, son enfant s'occupe de lui. Ben, foutu, tu as mal, il disait que c'est Série Dorcas son argent. T'as dit, foutu, tu as mangé avec un escargot dedans, un piment, un poisson. Tu sais que c'est là, ton enfant me doit. L'argent que tu as envoyé là, c'est Série Dorcas qui a envoyé l'argent là. C'est Série Dorcas qui a envoyé l'argent, et puis ils ont préparé foutu pour te donner, puis tu as mis un coup, et puis tu réclames l'argent. Et c'est parti, je vous dis, à tout à l'heure. On va faire ça tout à l'heure. Bisous. Laisse enfant d'autrui, sa maman est décédée. Nous tous, on a fait chose.